Avec nos amis ce soir, nous allons donc en faire un décryptage. Commençons par vous, Marius Komoré. Un front commun voit le jour avec le président Laurent Gbagbo, qui est à la tête de ce front commun, à l'effet justement de porter les voix de l'opposition. Votre commentaire et analyse. Nous faisons l'heureux constat de ce que nous avons dès l'entame des actions de l'opposition appelées de tous nos voeux se mettent en place. Nous faisons cet heureux constat dans la mesure où sans l'unité de l'opposition, il lui sera difficile naturellement de bousculer le régime en place. Et donc dans un pays où tout le monde, tous les opposants envisagent prendre la tête du pays et gouverner, je pense qu'une unité dans l'action aurait pu leur permettre d'atteindre cet objectif. Malheureusement, nous avons constaté que chacun y allait de ses capacités et que la question de l'unité était reléguée au rang, ou bien au deuxième plan, pour ne pas dire au rang de souillon. Mais avec cette nouvelle alliance, eh bien, qu'adviendra-t-il de la CAPSI qui déjà avait été mise sur les fonds baptismaux par le PDCI, qui en pilotait d'ailleurs en assumant la présidence de la CAPSI, aux côtés de Mme Simone Eivey Gbagbo. Alors, aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, dont la tête est assurée par M. Laurent Gbagbo, qu'adviendra-t-il de la présidence de la CAPSI qui, d'ordinaire, également regroupe en son sein des acteurs et non moins importants du microscope politique ivoirien, dont Mme Simone Gbagbo, M. Charles Blé Goudé et d'autres acteurs importants, y compris la société civile. Alors, moi, vraiment, je reste encore sur ma faim parce que nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle. Si d'ordinaire, et comme eux-mêmes l'ont dit, l'objectif de la mise en place de cette haute alliance vise la réinscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, M. Tidiane Thiam et Charles Blé Goudé consortent sur la liste électorale. À 4 mois d'une élection, on va nous demander la révision de la liste électorale, on va nous demander l'audit et tout ça. Bon, moi je vois pas, je ne trouve pas que c'est le combat actuel. Mais pourtant, tout à l'heure, vous applaudissiez justement cette union. J'avais souhaité ça dès les débuts, au début de l'action de l'opposition. Il y a 1 an de cela, il y a quelques mois, il y a des mois et des mois, mais je dis bien à 4 mois d'une élection. On nous dit c'est encore possible. Mais comment serait-ce possible en 4 mois de faire l'audit d'une liste électorale, de faire une réforme de la commission électorale indépendante, puisque c'est leur verbatim en mettant en place cette nouvelle unité. Bon, M. Tidiane Thiam est hors du pays, M. Laurent Gbagbo en prend la tête. Est-ce qu'il aura, parce que jusqu'à présent, on le sait tous, et cela ne fait l'ombre d'aucun doute, qu'il ne parle même pas de M. Charles Blé Goudé, encore moins de son ex-épouse, Mme Simone Eivey Gbagbo. Donc comment peut-il gérer ces aspects-là, même étant avec le PDCI, ou bien ça sera une unité d'action avec le PDCI à l'exclusion du COGEP, à l'exclusion de MGC, et donc, et qu'adviendra-t-il du GPS avec lequel d'ailleurs le PPACI est déjà en unité d'action. Très bien. Et voilà les questions que nous posons. Herman, quelles sont vos analyses justement sur l'initiative, le Front commun? D'abord, le Front commun, tel qu'on l'a entendu du porte-parole du PDCRDA, M. Brendoumi, qui a lu cette communication conjointe-là entre le PPACI et le PDCRDA, c'est un cadre de coordination stratégique pour revendiquer ensemble sur certaines préoccupations qui concernent le processus électoral. Donc, un moyen de pression, comme ils le disent, pour régler ces questions. C'est préalable qu'on connaisse tous. L'opposition ivoirienne ne cesse de répéter ces préalables depuis 2022, donc depuis 3 ans maintenant. Donc, c'est connu de tous. Aujourd'hui, face à un plus ou moins sous d'oreille du pouvoir en place qui refuse, enfin, qui, avec des arguments à tort ou à raison, refuse de faire tenir
une révision de la liste électorale ou bien de tenir un dialogue politique, l'opposition s'organise pour mener des actions communes. On a déjà vu le PDCRDA tenter une marche que tout le monde a finalement applaudi, quoique certains prédisaient l'apocalypse avant cette marche. Maintenant, ce qu'on n'avait pas encore vu, c'est que les deux grandes formations politiques de l'opposition qui sont représentées au Parlement avec un groupe parlementaire pour chaque parti, aujourd'hui puissent se retrouver. Parce qu'après le décès du président Henri Konan Bédié, président du PDCRDA, qui avait une très bonne proximité avec le président Laurent Gbagbo, avec qui ils échangeaient, ils avaient un cadre d'échange. On n'avait pas encore perçu cela. On a vu que le PDCRDA et même le PPACI, les leaders se donnaient des pics par moment pour lutter aussi une certaine forme de leadership au sein de l'opposition. Finalement, le PDCRDA a réussi avec le groupe, avec ses autres partenaires de la CAP, à créer une unité et mener jusque-là des actions. Mais toujours est-il que, même au sein de la CAP, le PDCRDA, avec certains autres partis, dont notamment Mme Boni-Clavry, avait déjà insisté sur le fait que le PPACI devrait être là dans toute l'opposition pour que ça puisse, la voix de l'opposition puisse porter. Et il y a que, objectivement, dans l'opposition ivoirienne, le président Laurent Gbagbo, avec ses anciens lieutenants ou bien ses anciens camarades, il y a des bisbilles et ça coinçait, ça grippait cette unité qui devait avoir lieu au sein de l'opposition. Finalement, ils ont pu trouver, les deux formations politiques ont pu trouver un terrain d'entente. Le PDCRDA et le PPA se retrouvent. Après, regardez bien, Tidjane Thiam est en Europe depuis un moment et le président Laurent Gbagbo, ces derniers temps, a allé faire un tour à Bruxelles. Certainement qu'ils ont échangé sur ce nouveau bébé-là, le Front commun. Mais ceux qui pensent que ça va créer des problèmes, peut-être au niveau de la CAP. Au niveau de la CAP, il peut y avoir des problèmes. Qu'en est-il de la CAP, justement? Oui, mais justement, aujourd'hui, est-ce que le PDCRDA, finalement, avec cette alliance stratégique avec le PDCRDA, avec le PPACI, ne va pas réussir à cimenter toute l'opposition dans un front? Parce que rien ne nous dit aujourd'hui, ils n'ont pas déclaré que le PDCI n'a pas quitté la CAP. Donc, certainement que le PDCRDA va expliquer à ses partenaires de la CAP les motivations dans ce front commun et peut-être les rassurer. Ça peut être, le PDCI peut être ce médiateur qui va peut-être faire en sorte que Laurent Gbagbo puisse finalement s'entendre avec ses anciens camarades pour que l'opposition ivoirienne puisse aller... Dans tous les cas, les deux partis politiques de ce front-là gagnent gros, mais moi je pense que stratégiquement, le PDCRDA qui a encore son pied dans la CAP et qui vient avec le PPACI gagne beaucoup plus puisque le leadership lui revient malgré l'absence physique. Le leadership revient au président Laurent Gbagbo. Oui, parce que c'est quand même le doyen d'âge, on pourrait le dire. Tidjane Thiam, c'est son jeune frère. Et puis Tidjane Thiam n'est pas matériellement, physiquement sur le terrain ici. Donc le leadership lui revient de fait. Je voulais poser la question sur la CAP Côte d'Ivoire, mais vous aviez déjà répondu. Vous nous rassurez que les mêmes prérogatives, donc les mêmes demandes de CAP Côte d'Ivoire passent justement maintenant au Front commun. Ce sont les mêmes... Mais dans tous les cas, l'opposition ivoirienne a les mêmes en termes de lutte pour obtenir un processus électoral transparent, équitable, juste et inclusif, a les mêmes préoccupations, que ce soit le MGC, même lorsqu'on prend même les entités de façon séparée, c'est les mêmes préoccupations. Maintenant, ils ont des problèmes personnels que certains leaders de ces différents partis politiques ont, et je pense bien que le PDCRDA peut jouer ce rôle de médiateur pour pouvoir assainir cela. Parce que, mine de rien, ça ne sert à rien de créer un front commun ou bien une entité au sein de l'opposition qui va rassembler sans que
toutes les forces de l'opposition ne soient ensemble, ça ne sert à rien devant le RHDP qui est bien structuré. Je rappelle que même au sein du PDCI, il y a la même aussi division. On va écouter Daouda et puis vous aurez la parole, Marius. Daouda, regardons avec vous cette analyse-là. Comment est-ce que vous avez justement apprécié la création de ce front commun justement pour porter les prérogatives donc, de l'opposition ivoirienne? Déjà, il est important de dire que cette alliance entre le PPACI et le PDCI marque un tournant stratégique dans le jeu politique de l'opposition à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025. Ici, on assiste là à un mariage des raisons qu'à un mariage de cœur. Pourquoi? Comment voilà, ça? parce que leur rapprochement peut sembler, en fait, aux premiers abords surprenant. Mais au regard de la fameuse déclaration de Tidiane Thiam, c'est pas pour ceux qui se rappellent, je ne sais pas mettre de serpent dans mon pantalon. Et une phrase que beaucoup d'observateurs politiques ont interprétée comme une mise à distance claire du style de politique de Laurent Gbagbo, parce que en son temps, pour ceux qui se rappellent bien, Tidiane Thiam avait dit que lui, il est venu pour faire la politique autrement. Voilà. Donc, le disant, il marquait une ligne de démarcation entre sa façon de faire la politique et celle des autres, que ce soit Laurent Gbagbo ou bien d'un autre politicien. Mais aujourd'hui, en fait, on assiste, en fait, la réalité politique vient de frapper Thiam, parce que la réalité politique impose souvent des alliances contre nature. Vous appelez cela une alliance contre nature? Ça a déjà existé dans ce pays. Je vais dire que tout ce qui se passe comme alliance est circonstanciel et circonstancié. Voilà. Aujourd'hui, la priorité, en fait, n'est plus à la priorité politique. La priorité, c'est maintenant à l'efficacité stratégique, en fait. Créer un front commun solide, capable de faire face au mastodonte RHDP. Donc, Tidiane Thiam n'est plus dans la dynamique de faire la politique autrement. Il va faire la politique comme ça a été fait depuis des années en Côte d'Ivoire. Quand je finis de dire ça, Christelle, pour moi, déjà, dans un premier temps, on assiste à un double échec. Le premier échec, c'est que c'est l'échec au niveau de l'appel de Bonois, qui n'a pas véritablement marché. Le deuxième échec, c'est l'échec au niveau de la CAPSI. Alors, ce qu'on va faire, Daouda, vous avez un challenge de son, le temps que le micro vous parvienne. D'accord. Gardez votre chute. On va écouter Marius qui, justement, réagissait face aux propos d'Herman. Allez-y, oui, Marius. il ne faut pas perdre de vue qu'au départ, et bien qu'il ait dit qu'il ferait la politique autrement, il n'a pas manqué aussi de rappeler au niveau du PDCI RDA qu'il ne pouvait pas mettre des serpents dans sa poche. Alors, je veux dire, est-ce qu'il avait défini qui était justement cela pour qu'on puisse l'associer? On a suivi quand même, avec beaucoup de rigueur, eh bien, à qui il s'adressait. Ben voilà, et donc plus tard d'ailleurs, les envolées dans les discours des uns et des autres nous ont permis de comprendre qu'il s'adressait bien au PPACI à un moment donné, tout comme il s'adressait également au GPS de Guillaume Soro. Or, nous savons bien que le PPACI et Guillaume Soro, à travers le GPS, étaient en alliance. Très bien, on revient à vous, Marius Komé. Daouda, continuez. Donc, comme je le disais tantôt, en son temps, il avait tenu ce type de discours. Mais je pense que Marie s'est réunie. A essayé de faire les parallélismes. Voilà. Et donc, finalement, aujourd'hui, la réalité politique est en train de frapper Tidiane Thiam. Et comme je le disais, l'heure n'est plus à la pureté politique, l'heure est à l'efficacité, créer un front commun capable de faire face au RHDP. Daouda, question pour vous. Quand vous dites la réalité politique, est-ce que vous nous dites que M. Tidiane Thiam la réalise, qu'il faut que M. Laurent Gbagbo prenne le lead? C'est pas ce que je dis. Expliquez-nous mieux. Quand je dis la réalité politique, parce que la réalité politique aujourd'hui, c'est que M. Tidiane Thiam, selon ma perception des choses, au vu de lui-même, sa propre négligence, sa propre turpitude, il a été radié de la liste électorale. M. Laurent Gbagbo est radié de la liste électorale, il ne peut pas aller à l'élection. Donc, ils ont un problème, ils ont une équation en commun. Donc, il faut se mettre ensemble. Comment faire pour qu'on puisse nous mettre sur la liste électorale? Donc, finalement, c'est pourquoi je disais tout là, quand je finis de dire tout cela, je pense qu'aujourd'hui, les positions sont en train de se radicaliser. Que ce soit au RHDP, il y a des radicaux. Que ce soit au PDCI, il y a des radicaux. Au PPACI, il y a des radicaux. Donc, finalement, les différents camps étant radicalisés, ils sont prêts à aller où cela va arriver, advienne que pourra. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que les autres membres
de partis politiques ou groupements politiques ont intérêt à prendre part à cette bataille des radicaux. Vous parlez de la CAP Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, de la CAP Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, Christelle, qu'on le veuille ou non, après 2025, quelle que soit la détermination, la force de Alassane Ouattara, il n'est plus dans le jeu politique. Après 2025, quelle que soit la force, la détermination de Laurent Gbagbo, il n'est plus dans le jeu politique parce que la carte politique va être rebattue. Donc, pourquoi, pour certaines personnes, eux, ils devraient aller se jeter dans cette bataille des radicaux? Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en l'état actuel, comment on appelle ça? Quand on a terminé, pour moi, de dire tout ça, moi, je vais dire aujourd'hui, je vais chuter sur ça, on a en face de nous 2 personnes qui se sont mis ensemble parce qu'ils ont une équation personnelle avec la justice. Ils ne peuvent pas être sur la liste électorale. Donc, finalement, est-ce que les autres iront se battre pour eux? Est-ce que les Ivoiriens iront se battre pour eux? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les griefs qui viennent d'être donnés, c'est des griefs qui, la CAPSI l'a porté, comment on appelle ça? Laurent Gbagbo l'a porté. Aujourd'hui, le Front commun veut le porter. Marie disait tout à l'heure, on est à 3 ou 4 mois de l'élection. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut faire la révision de la liste électorale? Allons-nous tenir dans le temps? Je me pose des questions. Voilà. D'accord. Avant de partir avec Marius, comme vous permettez, Herman, comment justement on arrive à ce que la CAP Côte d'Ivoire et le Front commun finalement deviennent un seul front, enfin une seule entité pour porter la voix de l'opposition? Non, à l'état actuel des choses, vous savez bien que si Laurent Gbagbo de son côté a pensé d'abord l'appel de Benoît et a pensé par la suite le mouvement Trop c'est trop, oui. C'est sûr que, et que de l'autre côté, Mme Gbagbo a pensé plusieurs mouvements finalement est arrivé à la CAP, parce que la coalition pour une alternance pacifique de la Côte d'Ivoire, elle était à l'initiative. C'est vrai que de façon stratégique, le leadership est revenu au PDCI, donc M. Tidiane Thiam en a pris la coordination, mais on sait donc c'est parce qu'il y a un véritable problème. Donc regardons même la composition de la CAP, la présence de Blé Goudé, qui est toujours tensée par les partisans de Laurent Gbagbo, la présence de Mme Gbagbo, qui est toujours tensée par les partisans de Laurent Gbagbo. Donc l'un mis dans l'autre, et même on pourrait dire aujourd'hui la présence du Front populaire ivoirien, de Pascal Affi-N'Guessan. On connaît les passifs qu'il y avait entre Laurent Gbagbo et son lieutenant, son ancien Premier ministre. Donc, l'un dans l'autre, c'est sûr qu'à l'état actuel, on ne peut pas dire que l'opposition ivoirienne va réussir, enfin, a réussi à être unie parce qu'il y a le Front commun aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un parti significatif comme le PPAC, comme le RHDP, qui, au niveau de l'opposition, est dans 2 entités. Où les différents leaders, le PPAC et le PDCI. Donc, le PDCI est dans 2 entités. Finalement, dans l'opposition, une opposition dans laquelle on retrouve ceux qui sont en bisbille avec Laurent Gbagbo. Et finalement, ils se retrouvent aussi avec, dans le mouvement, le Front commun, avec le PDCI. Quel est l'intérêt pour l'opposition ivoirienne, justement? C'est de rejoindre le Front commun? Aujourd'hui, moi, je pense que le Front commun peut être un espoir s'il réussit à faire en sorte que, au niveau du Front commun, que les autres de la CAP qui n'y sont pas puissent se retrouver dans un front de toute l'opposition et non pas seulement un front commun pensé ou bien qui reste avec 2 partis politiques. Mais ce que je voulais vous dire aussi pour ajouter, le front commun aujourd'hui, mais il y a 31 ans, il y a eu le front républicain. Certains parlent d'amalgame idéologique et autres, mais lorsque le front républicain, lorsque le PDC, le RDR du président Alassane Ouattara, avec les Anaki Koubena, fait à son âme et autres, sont allés s'allier avec le FPI, dont le leader était Laurent Gbagbo, on pourrait dire, c'est pas idéologique, c'était stratégique. C'était pour porter des revendications, pour faire en sorte que, face au régime du PDC-RDA, il y ait des éléments pour assurer, confirmer des élections justes, transparentes. Et c'est dans ce même cap-là que ces différents fronts-là se créent. Avant d'aller à Marius, une question rapide, Herman, rapide. Oui, est-ce qu'on a une réaction de CAP Côte d'Ivoire officielle qui
serait sorti pour en appeler à un ralliement? Enfin, est-ce qu'on a une réaction de Cap Côte d'Ivoire? À l'heure actuelle, on n'a pas encore de réaction. Mais je crois que peut-être qu'ils ont des réunions au cours desquelles... Très bien. Marius? Non, en tout cas, pour ce que nous savons, l'objectif visé d'une telle union entre le PPACI et le PDCI, au dire des responsables politiques de ces deux instruments politiques majeurs, c'est de créer les conditions d'une table de discussion avec le pouvoir en place. Ça, nous l'avons toujours appelé de tous nos voeux. D'ailleurs, ça ne pouvait être autrement. Quand un régime est au pouvoir, ce régime doit pouvoir créer les conditions de discussion avec justement son opposition. Mais au-delà de cet aspect des choses, eh bien, je pense que le plus important n'est pas seulement l'unité entre le PDCI et le PPACI. Il va falloir aller au-delà de l'unité de ces deux appareils politiques en incluant justement tous les autres acteurs de l'opposition. C'est en ce moment-là que le régime au pouvoir aura en face une opposition très unie dans un destin commun pour faire des débats d'intérêt qui pourraient leur permettre de vider toutes les questions qui se posent aux uns et aux autres. Mais au moment où on discute avec le PDCI, ou même en unité avec le PPACI, eh bien le GPS peut ne pas se reconnaître dans ce combat. Et tout comme le COGEP, qui est aussi un instrument important de l'action politique au niveau national, de la scène politique au niveau national, peut également ne pas se reconnaître. C'est pour ça qu'il va falloir justement travailler à l'unité entière de l'opposition. Moi, c'est ce que je constate, et enfin j'envisage, et je l'ai toujours appelé de tous mes voeux. Armand, vous voulez faire un correctif? Tout à l'heure, j'ai dit Anaki Koubenan, en fait, je voulais parler de Jenny Koubenan. Ah oui, merci de faire ce correctif. Anaki Koubenan, il est bien vivant. Très bien. Daouda? Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question sur la question. Aujourd'hui, l'enjeu maintenant, c'est, comme je le dis, c'est comment est-ce que les autres vont pouvoir rejoindre tout ce mouvement. Quand on sait qu'on le veut ou pas, les dissensions entre les anciens enfants de la gauche ou partenaires de la gauche sont assez profondes. Comment cela va pouvoir se... Est-ce qu'ils ne peuvent pas justement taire les dissensions pour aller justement à l'objectif commun? En politique, tout est possible. En politique, tout est possible. Mais en l'état actuel des choses, Marius a dit quelque chose dès l'entame de l'émission qui est très important, lorsqu'il a dit qu'aujourd'hui, cette union qui vient de naître aurait dû se faire depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on est à 3 mois et demi des élections. Comment la machine va pouvoir se mettre en place? Parce que là, finalement, ce à quoi on est en train d'assister, ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est plutôt comment on va faire pour, comment on appelle ça, mettre la pression sur le gouvernement, de sorte à ce qu'on puisse mettre leur nom. Mais comment cela va se faire? Je me demande techniquement par quelle alchimie ça va se faire. Je ne sais pas. Alors, permettez, Élisée nous a rejoint. Bonsoir, Élisée. On vous prend directement de go. Hein. Vous nous avez suivi. Alors, votre commentaire et analyse justement sur la mise sur pied de ce front commun, PPACI et PDCI. Et puis, qu'en est-il? Comment est-ce que vous entrevoyez les relations avec Cap Côte d'Ivoire, où la CAP rejoint le front? Enfin, votre commentaire. OK. Merci beaucoup. Moi, je note déjà que après le Front républicain, dans les années 90, aujourd'hui on a le Front commun, dans les années 2025. Toujours est-il que c'est des alliances dans le but d'atteindre un objectif. Moi, ce que je note, et qui pour ma part m'interroge sur beaucoup de choses, c'est le fait que Tidiane Thiam, en tant que président de la CAP, c'est cette coalition-là, non idéologique, qui a été mise en place il y a quelques mois, avec les mêmes objectifs qui aujourd'hui sont repris par le Front commun, puisse aller monter un autre Front commun sans pour autant même, avec la manière et l'élégance au moins, le signifier à ses amis de la CAP. Est-ce qu'on en sait quelque chose? J'en sais quelque chose. Je vous ai dit que sur ce plateau, je ne dis pas quelque chose que je ne sais pas. D'accord, allez-y. Voilà. Éclairez-nous de sources très sûres, de sources très sûres, les membres de la CAP ont reçu cette information-là par voie de presse, comme vous et moi, de ce que le PDCI se mettait en alliance avec le PPACI. Je dis bien de sources très sûres. Voilà. On attendra la réaction donc de voilà. Donc la CAP a été... Et je poursuis, mais encore pour vous donner plus d'informations. Demain, il y a une réunion de la CAP à cet effet. Voilà. Par rapport au front commun. Bien sûr, pour vous dire en fait que demain, il y a une réunion de la CAP prévue à cet effet pour pouvoir parler de cette situation. Donc c'est pour vous dire que effectivement,
Ce que je suis en train de dire, c'est de soustraire sur. Donc, ça a été fait sans l'avis des autres membres. Ils ont été devant le fait accompli. Je trouve déjà que pour une question d'élégance, ça n'a pas été bien fait. Ça, c'est déjà clair. Je ne juge pas dans le fond déjà du front, mais déjà pour la démarche, voilà, en plus qu'il est le président de la CAP, en fait. En plus, c'est-à-dire qu'on aurait pu le comprendre d'un membre autre, mais d'un membre principal, président même d'une coalition, ne pas informer cette coalition, se mettre dans une autre union, une autre alliance, sans que cette coalition-là ne soit informée. Je trouve que c'est pas... Avant que vous poursuiviez, Élisée, est-ce que justement le fait de créer le Front commun et avec l'existence de la CAP gêne l'action justement pour atteindre l'objectif de l'opposition, Élisée? Mais je pense que c'est un secret de polichinelle qu'il y a certains membres qui appartiennent à la CAP qui aujourd'hui, avec le PPACI, avec le leader du PPACI, ils sont en froid. Ça, c'est un secret de polichinelle. Vous allez voir des membres influents au sein de la CAP qui aujourd'hui sont en froid avec le président du PPACI. Donc, allez au PPACI, vous qui êtes le garant moral un peu de la CAP en tant que président, décidez d'aller créer une autre union sans que les autres ne soient informés, ne soient associés à ça et tout ça. Alors que vous savez plus ou moins les relations qui existent entre celui vers qui vous partez maintenant pour constituer le front et certains membres influents de votre organisation, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Est-ce qu'on va faire une union au détriment d'une autre union ou bien on va faire une union pour créer une désunion? Parce que c'est ça la problématique. Est-ce qu'on crée un autre front pour créer une autre désunion encore? Parce que moi, je pense que, comme je le dis, avec les informations à ma possession, si tant est qu'effectivement, les choses sont déroulées de cette manière, il y a forcément une friction. J'ose croire, je dis bien j'ose croire, que la démarche du président du PDCI vers le président du PPACI a un but, j'ose croire. Ce but-là, pour moi, c'est de faire le pont, créer le pont et peut-être parvenir à créer une certaine... cohésion? Non, une certaine réconciliation avec ceux avec qui éventuellement le président du PPACI serait en froid et qui font partie membres de la CAP. C'est ce qui serait logique in fine. Mais si on n'y aboutit pas, c'est que pour moi, la démarche du président du PDCI est une démarche de désolidarisation vis-à-vis d'une union dont il porte la responsabilité en tant que président. Et ça, pour moi, c'est un peu gênant en termes d'éthique pour un responsable politique. Marie, ça va demander la parole. On l'écoute en fait, c'était juste pour souligner que à l'étape actuelle des choses, bientôt nous allons pour recueillir justement les parrainages au regard justement des dispositions légales pour l'élection de 2025, octobre 2025. Mais au-delà des parrainages, lorsqu'on a fini avec les parrainages, on ouvre la porte donc aux campagnes électorales. Pourquoi ces points? Mais parce que nous sommes à 3-4 mois, 3 mois et demi, 4 mois de l'élection présidentielle. On continue de faire encore des unités, des fronts communs, mais au moment où le parti au pouvoir, le régime au pouvoir s'organise, d'ailleurs, ce week-end, ils tiennent leur congrès, mais au sorti de leur congrès, mais tous les cadres, militants, sympathisants du parti descendront sur le marché et sur le terrain politique, comme des maniants, permettez-moi l'expression, pour envahir le plateau politique national et convaincre l'opinion sur le bilan de l'exercice de leur pouvoir. Alors, c'est en ce moment que l'opposition, je fais l'amer constat, que l'opposition continue de se rassembler jusqu'à présent. On continue de faire des fronts communs. Là où on fait un front commun, on oublie d'autres. Et bon, voilà, on parle même de tenir une rencontre demain au niveau du CAPSI, de la CAPSI, pour poser des préalables, pour poser des... Cette inconstance, ces à peu près, ces hésitations, pour des problèmes de personnes, mine le champ d'action véritable de l'opposition. Et c'est vraiment dommage. Après, on dira, eh bien, l'élection ne s'est pas faite de façon correcte. Et pourtant, vous avez eu le temps de penser à l'unité. Vous avez eu le temps de vous unir sur l'essentiel, qui est la Côte d'Ivoire, sur l'essentiel de l'action pour parvenir au pouvoir d'État. Quitte à vous de vous partager le pouvoir d'État comme l'a fait hier le RDR et le PDCI d'alors. Je parle du RDR d'alors et le PDCI. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Comment en 3-4 mois, on pourrait atteindre un tel objectif pour une élection cruciale comme une élection présidentielle dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Daouda? Il y a 2 points que je vais soulever. Le premier point, c'est que quand on regarde même l'organisation même de la CAPSI, et quand on discute avec les uns et les autres qui sont relativement proches de la CAP, au début, je vous avais parlé d'un échec au niveau de la CAP. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'échec? Parce que, je dis, dans l'esprit peut-être de ceux qui soutiennent Tidjane Thiam, ils avaient peut-être l'impression que
la CAPSI allait être cet appareil-là qui allait servir de marchepied pour Tidiane Thiam. Et finalement, en cours de route, on se rend compte que l'instrument n'est pas là pour ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour travailler pour quelqu'un. Et donc, aujourd'hui, je me dis que sûrement, M. Tidiane Thiam, s'étant rendu compte de cette situation, aujourd'hui, il s'est dit, OK, je vais aller voir, comment on appelle ça, mon grand frère, Laurent Gbagbo, pour qu'on se mette ensemble, vu qu'on a les mêmes problèmes ensemble. Donc, du coup, je regarde une situation, parce que quand je regarde à tous les griefs qui ont été énumérés, à aucun moment dans ces griefs, je ne vois des problèmes qui concernent les Ivoiriens. Je ne vois pas. Ce sont des problèmes politiques, bien sûr, vous savez, ce sont leurs problèmes personnels. Il faut le signifier. Il faut le marteler. Ce sont leurs problèmes personnels. Maintenant, l'Ivoirien qui est à Pobouin, l'Ivoirien qui est à Kradjo, l'Ivoirien qui est à Memni, l'Ivoirien qui est à Agnasu, l'Ivoirien qui est à Odéné, qu'est-ce que lui il a à voir avec l'équation personnelle de M. Tidiane Thiam? Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'équation personnelle de M. Laurent Gbagbo? Je pense qu'il faut pouvoir mettre tout ça dans la balance, en fait. Et c'est pourquoi je dis, au sorti de ça, je lui dis, l'Ivoirien est toujours laissé pour compte. Mais justement, Daouda, le mouvement c'est trop arrimé justement au Front commun. On l'a vu ici, on en a parlé longuement avec les invités PPACI. Ils disent donc déclamer certaines récriminations sociales dans le mouvement c'est trop. Alors ce mouvement est arrimé justement au Front commun. Réaction? Christelle, vous vous rappelez que l'invité en question, il y a une question qui lui a été posée. Quelle est la légitimité aujourd'hui de M. Laurent Gbagbo de demander quelque chose au pouvoir en place quand lui-même n'a pas été capable de le faire? C'est de ça qu'il s'agit. En matière de santé, qu'est-ce qui a été fait? En matière de sécurité, qu'est-ce que tu as fait? En matière d'infrastructure routière, qu'est-ce qui a été fait? Parce que c'est ça. Pour que je puisse, prenons ça de façon simple. On va rendre ça de façon triviale. Tu es avec une femme qui était très sale, qui n'arrivait même pas à s'en sortir. Quelqu'un d'autre vient prendre cette femme. Aujourd'hui, son teint est sorti, elle est devenue plus belle et autres. Et tu demandes, tu viens dire à cette femme aujourd'hui, non, il faut laisser celui qui t'a rendu belle, qui t'achète des pagnes noirs, qui te met tout dans de bonnes conditions, laisse-le parce qu'il ne fait pas ça. Et toi, tu n'as pas été capable de le faire. Très bien. Donc je dis, pour moi, il y a de l'illégitimité à venir parler de ça. Très bien. Herman, ensuite Élisée. D'accord. D'abord, je suis très surpris que Élisée dise qu'il a l'information que la CAPSI n'a pas été informée, parce que moi aussi j'ai appelé un responsable de parti politique, membre de la CAP Côte d'Ivoire, qui m'a effectivement signifié que la CAP a informé. Maintenant, que la CAP est informée. Et il a même essayé de me dire stratégiquement ce que vaut cette démarche. Bon, je ne rentre pas dedans, il a même donné l'information, comme ce n'est pas officiel, ce n'est pas eux qui l'ont dit, je n'ai pas voulu donner ici, qu'il y a une réunion, ils ont eu une réunion. Donc c'est pourquoi j'ai dit, dans les jours à venir, certainement, à la suite de leur réunion, on en saura un peu plus. Parce que c'est leur responsabilité. Demain, on saura peut-être, quand ils vont finir leur réunion, on saura si effectivement ils sont partants pour la CAP. Mais ce n'est pas à nous de jouer, pour aller dans le front commun. Pourquoi est-ce que le PDCI a décidé d'aller? Parce que, non, toujours est-il que le PDCI n'a pas déclaré qu'il sort de la CAP. De CAP Côte d'Ivoire. Ils vont régler le problème dans le sein. Ça, c'est la première chose. Mais lorsqu'on parle de problème de personnalité, ça existe partout. Les problèmes de personnes, ça existe partout. Donc, je pense bien qu'aujourd'hui, au niveau de l'opposition, parce que je rappelle que lorsque les gens étaient en train de former la CAP avant la signature, il y a eu des délégations au sein même de la CAP pour faire en sorte que le PPACI soit représenté dans la CAP. Donc il y a eu cette volonté-là d'unité au sein de l'opposition. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire que les gens n'essaient pas de se retrouver pour en parler. Maintenant, il faut un front commun pour des revendications, pour faire un commun moyen de pression politique. N'empêche que chaque parti politique a sa campagne au niveau, qu'est-ce qu'il a apporté, son projet de société à présenter aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, il y a des préalables qui ne sont pas levés. Donc les partis politiques de l'opposition estiment valable, estiment juste, pendant qu'ils sont en train de travailler à faire des projets de société, donc tous les partis politiques le font, mais travailler à obtenir, parce qu'avant même d'aller imprimer son action gouvernementale,
il faut bien gagner les élections. Très bien. Mais si la démarche, le processus électoral, on le trouve grippé, on lutte pour obtenir un processus électoral transparent, juste, et là-dessus, c'est un moyen de pression politique. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que la CAP devait venir, enfin, le Front commun devait venir ressortir, oui, on veut faire pour les médecins, on veut faire ceci, cela. Surtout que, au cours de cette signature de ce Front commun-là, ils ont laissé quand même la parole. J'ai écouté le porte-parole des anciens déflatés de la RTI qui a pris la parole pour présenter leur situation qui peignent tous ces anciens agents de la RTI. Donc la question sociale, elle est bien portée, mais au sein du Front commun, c'est un moyen de pression politique pour obtenir des élections transparentes. Élysée? Ok, merci beaucoup. Je pense déjà qu'il faut qu'on aille étape par étape. Moi, j'ai lu, j'ai écouté les interventions et du président Thiam et du président Laurent Gbagbo. J'ai écouté ce sur quoi ils décident de bâtir ce front-là. Oui. Je suis bien à même de me poser la question, quelle est la différence entre ces points-là et les points portés par la CAP? Si vous avez écouté, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence fondamentale entre les points portés par la CAP et les points portés par ce front qui vient d'être créé? Devrait-il y avoir une différence, justement? Ben, la logique voudrait qu'il y ait une différence. Parce que qu'est-ce qui pourrait amener le président du PDCI, qui est le président de la CAP, je rappelle ça toujours, et donc qui a réussi à créer une alliance de partis politiques autour d'un ensemble de points, aujourd'hui, de repartir de façon solitaire, se mettre en alliance avec un autre groupe autour du même point sur lequel il a réussi à avoir une coalition ici. Ce serait quoi la logique? Ce serait quoi la logique? Moi, je pense que tout ça, honnêtement, souvent on le dit ici, mais ça embrouille même les militants. Ça embrouille même les militants de ces différents partis. Ça embrouille même le peuple. Pourquoi serait-il embrouillé, justement? Mais parce que la stratégie, on ne comprend pas. C'est quoi la stratégie au juste? Parce qu'il faut qu'on ait une idée claire, c'est quoi la stratégie au juste? La CAP a été mise en place, la CAP a fait une activité, un meeting, on se rappelle encore à Port-Boué. La CAP a dit pourquoi est-ce qu'elle est en train de faire. Et si vous vous rappelez très bien mon commentaire ce jour-là dans le meeting, j'ai dit, on a vu effectivement une coalition, mais pas une union. Parce que tous sont venus, mais le message que chacun a apporté était un message qui ne défendait qu'une chapelle, sa chapelle politique. On a vu que chacun, dans son intervention-là, l'élément qu'il mettait en avant, c'était concernant son parti politique. Mais aujourd'hui, ça se ressent avec ce nouveau front qu'on est en train de créer. Ça veut dire tout le temps qu'on était dans cette coalition et qu'on était dedans par rapport à des points qu'on a énumérés, mais derrière, chacun réfléchit à comment personnellement il peut tirer le drap sur lui. Et c'est ce qui donne ce résultat aujourd'hui. Je ne suis pas contre, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais je suis en train d'analyser une démarche d'acteurs politiques qui peut susciter des questionnements réels à notre niveau. Aujourd'hui, c'est quoi la démarche? C'est quoi la stratégie? Est-ce qu'on fait une évaluation et on se rend compte que les amis avec qui on s'est mis dans une alliance ne représentent pas grand-chose, donc on les abandonne et on va se mettre sous la coupole parce que là-bas, vous êtes président. Ici, vous n'êtes pas président. Ici, vous accordez, je vais dire, le leadership du mouvement au président Laurent Gbagbo. Donc, c'est quoi? Là-bas, vous estimez que les gens ne sont pas trop à même de vous amener à atteindre vos objectifs, qui sont les mêmes objectifs que vous venez défendre ici, que vous venez porter sous un autre front. Donc, c'est quoi juste la logique? Est-ce qu'on dit implicitement aux uns aux autres, on sent qu'on a voulu faire quelque chose avec vous, mais aujourd'hui, on ne sent plus ça, on ne voit pas, ou bien on ne perçoit pas un bout de tunnel, donc on va essayer de tenter notre expérience à côté pour voir si ça peut nous aider. Il y a quelques mois, on a fait l'appel de Beaunois. Quel était le résultat de l'appel de Beaunois? C'était un appel pour que les gens rejoignent Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, pour faire avancer. On n'a pas eu. On a fait la CAP, qui a aussi demandé, comme Berman l'a dit, qui a fait une démarche auprès du PCI pour les faire entrer au sein de la CAP. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on se retrouve avec un front, le Front commun. Et le Front commun aussi qui porte le mouvement Trop c'est trop, qui est un mouvement ici, on nous a dit, qui est ouvert à toutes les tendances, qu'elles soient politiques ou bien que ce soit même des citoyens ordinaires. Donc, au final, qu'est-ce qu'on retient en tant que citoyen? Parce que finalement, ça nous amène à comprendre que les stratégies se font au gré d'une certaine situation. Il n'y a pas de lisibilité. Et ça pose vraiment question. La demi-seconde avec la demi-seconde. Moi, je veux dire que tout à l'heure, c'est vrai qu'on est en train de parler du Front commun, mais il est important de le dire parce qu'aujourd'hui, au PDCI, c'est vrai que Marius l'a dit, on n'a pas prêté attention, mais
Tidiane Thiam, à lui seul, ne maîtrise pas l'appareil du parti concrètement. Parce que... Comment ça, il ne maîtrise pas l'appareil? Mais sa dernière sortie porte à croire que clairement, il n'a pas toute la maîtrise. Il a une partie, parce qu'au PDC aujourd'hui, on a comme les Thiamis d'un côté, première des choses, et puis il y a les autres membres du PDCI qui sont là, qui existent. Parce que, est-ce que je peux parler calmement? Allez-y, on va terminer. Voilà, je vais parler calmement. S'il vous plaît, messieurs, on va l'écouter. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes au PDCI, il y a des caciques aujourd'hui qui ne disent absolument plus rien, qui sont devenus aformes, on ne les entend plus. Mais les choses sont tirées par les cheveux, un peu ça et là. Lui-même, il estime qu'au PDCI, les gens, ils font n'importe quoi. Donc, finalement, est-ce que dans ton front commun, finalement, est-ce que c'est tout le PDCI qui va te suivre ou bien ce sont les Thiamis qui vont te suivre dans ta démarche? On aura plus de temps. Je vous assure, Herman, on vient d'écouter ici tous ensemble, n'est-ce pas, ce débat à Live TV. Et j'ai l'impression que les débatteurs ont tous compris ce qui se passe, mais ils font semblant. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui essayent toujours, tant bien que mal, de jouer le rôle du parti au pouvoir. Mais ne vous inquiétez pas, on a toujours dit que ceux qui travaillent sur ces chaînes de télé sont payés pour ça. D'aucuns nous disent qu'il est très tard, d'aucuns nous disent ci, d'aucuns nous disent ça. Il faut déjà applaudir du fait que ça se fasse. Parce que vous n'en savez rien. Quand on a suivi les deux discours et tout ce qui a été dit dans la cérémonie d'aujourd'hui, on nous a bien appris que ça fait des mois et des mois que les cadres de ces deux partis sont dans des pourparlers, des discussions, des organisations. Tidiane Thiam n'est pas un enfant. Qui ne vous dit pas qu'avec la rencontre de Tidiane Thiam et le président Laurent Gbagbo, il y a eu des accords? Qui ne vous dit pas que le président Tidiane Thiam avait déjà discuté avec la CAP Côte d'Ivoire avant même de prendre cette décision? Qui ne vous dit pas cela, qu'il leur a consulté et que la CAP même est consciente? Il ne faut pas oublier, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une chose qui est claire. Je le dis tous les jours, celui qui peut être en Côte d'Ivoire et tenir un discours propre, direct, à l'encontre d'Alassane Dramane Ouattara, c'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo peut critiquer les magistrats, il peut critiquer les juges, les procureurs et toutes les décisions de justice. On va lui laisser sa liberté totale. Ils n'auront pas le cœur de l'arrêter. Mais voici peut-être M. Nguessan qui s'est permis de critiquer les magistrats et il se retrouve aujourd'hui à la MACA. Oui, on nous a parlé des articles. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a la liberté d'expression aujourd'hui? Il est en prison à cause de la liberté d'expression. Il n'avait pas le droit de parler. Il n'avait pas le droit de donner son avis. Vu que son avis est contre les décisions de justice, il a été arrêté, il a été mis en prison. Même si on dit que ces lois-là ont été votées, qui a décidé de voter ces lois-là? Elles sont mauvaises, elles ne doivent pas exister. C'est aussi pour ça que l'opposition doit se battre. Mais pour ça, il faut un autre, c'est-à-dire il faut un autre régime au pouvoir. C'est un autre régime qui pourra nous permettre d'avoir une véritable liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est d'apprécier, c'est de féliciter. Parce que tout ce qui a été travaillé et discuté pendant des mois est la concrétisation du fruit que nous avons aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Il faut savoir que le président Soro Guillaume du GPS a demandé à avoir une discussion franche et sincère avec le président Laurent Gbagbo. Car si le PDC-RDA va nous ramener Cap Côte d'Ivoire dans notre lutte, nous aussi on va ramener le GPS qui certainement ne s'entend pas très bien avec le président Tidiane Thiam. Donc une chose est sûre, c'est le front commun de toute l'opposition. Et à la tête, c'est le doyen d'âge, mais le doyen politique, mais aussi l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un, mais vous le savez, et puis vous faites exprès quoi. Vous savez, c'est puis vous faites exprès. C'est l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le camarade de quelqu'un. Ceci étant dit, la team, on a écouté ce débat ici et j'ai vraiment l'impression que ces gens sont souvent payés pour réduire les efforts de l'opposition en néant. Et quand c'est le parti au pouvoir, ils lancent bien des fleurs et ils jettent des éloges. Mais c'est pas grave. Nous avons nos propres chaînes de télé et nous sommes là toujours pour les contredire, pour les contrecarrer et pour leur dire leur vrai nom.